Les lutins et le cordonnier. Il était une fois un brave cordonnier qui, à la suite de malchance, problèmes et difficultés divers, était devenu très très pauvre. Si pauvre qu'il arriva même un jour où il n'y eut plus rien dans toute sa boutique, rien d'autre qu'un morceau de cuir juste assez grand pour faire une paire de chaussures. Le pauvre homme coupa le cuir et le prépara tout prêt à coudre. Puis, comme il était tard, il alla se coucher après avoir posé les pièces de cuir sur sa table. De bon matin, le lendemain, il alla dans sa boutique, et là, devant lui, sur la table, il n'y avait plus le cuir, mais une superbe paire de souliers tout prêts à mettre. Le cordonnier se frotta les yeux et appela sa femme, qui fut aussi étonnée que lui. Ils regardèrent partout, la porte était fermée, et on ne voyait aucune trace de pas. Alors vite, le cordonnier ouvrit la boutique et mit les chaussures en vitrine. Ce n'était pas plus tôt fait que le premier client entrait, admirait les souliers, puis les achetait bien plus cher que le prix habituel. Avec l'argent, le cordonnier acheta assez de cuir pour pouvoir faire 2 paires de chaussures. Son achat lui avait pris longtemps et il eut juste assez de temps pour couper le cuir et laisser les morceaux sur la table, prêts à être cousus le lendemain. Puis, il alla se coucher. De bon matin le lendemain, le cordonnier et sa femme descendirent tous les deux à la boutique, et là, comme la veille, sur la table, il y avait 2 superbes paires de chaussures bien finies et même cirées. « Quelle merveille !» disait la femme. « C'est extraordinaire !» répétait l'homme. Et ils étaient encore en train de s'étonner quand un acheteur entra. Il admira les souliers, les acheta, et avec l'argent, le cordonnier put acheter du cuir pour 4 paires. Le brave homme prépara le cuir comme la veille, et le lendemain, les 4 paires étaient faites. Cela continua ainsi pendant plusieurs semaines. Le soir, le cordonnier taillait le cuir, le lendemain, les chaussures étaient prêtes. Toutes sortes de chaussures et toujours d'une qualité exceptionnelle. Des chaussures pour hommes, femmes et enfants, des souliers plats ou à talons hauts, à brides ou à lacets, des bottes de marche, des escarpins pour le bal ou des chaussures de ville. Tout. Le mystérieux cordonnier savait tout faire. Quant à notre homme, les clients affluaient dans sa boutique et la misère de sa vie avait disparu. Cependant, il avait tellement envie de connaître son mystérieux bienfaiteur qu'un soir, après avoir laissé les morceaux de cuir bien taillés sur la table, il se cacha derrière un rideau avec sa femme. Juste comme minuit sonnait, il y eut du remue-ménage près de la fenêtre. C'étaient 2 petits lutins qui se glissaient par une fente du volet. Ils entrèrent dans la boutique et s'approchèrent de la table de travail en dansant. Là, ils se mirent à assembler les morceaux de cuir. Par l'ouverture du rideau, le cordonnier et sa femme les observaient. Les lutins étaient tout nus et si drôles avec leurs petits ciseaux, leurs petits marteaux et leurs fils. Tap, tap faisaient les marteaux, zzz, zzz faisait le fil. Et en un rien de temps, ils vinrent à bout d'une paire de souliers. Alors, les petits lutins se prirent la main et dansèrent gaiement autour de la table. Quand ils eurent fini toutes les chaussures, ils disparurent comme ils étaient venus. Le cordonnier et sa femme se regardèrent avec surprise. « Comment faire pour remercier ces petits lutins ?» demanda le mari. « Ils sont tout nus et doivent avoir froid, je leur ferai des habits, dit la femme. Si tu fais les habits, je ferai les souliers. » Le jour même, ils se mirent au travail. La femme cousit 2 toutes petites vestes de drap vert, 2 tout petits gilets de drap jaune, 2 toutes petites culottes de drap blanc et 2 tout petits bonnets de drap rouge avec une aigrette en plume de coq. Et son mari fit 2 tout petites paires de beaux souliers rouges à bout pointu. Il y mit des boutons brillants et la veille de Noël, tout était prêt. Le soir, le cordonnier nettoya sa table et à la place des pièces de cuir, il mit les jolis habits. Puis, de nouveau, il se cacha derrière le rideau avec sa femme. Au premier coup de minuit, les lutins arrivèrent. Dansant et tourbillonnant, ils s'approchaient de la table quand, ô surprise, ils s'arrêtèrent net. Ils avaient vu les jolis habits, ils se précipitèrent et les essayèrent.
Puis ce fut une folle cavalcade. Ils se mirent à sauter, danser, virevolter en chantant joyeusement. Ainsi vêtus, nous partons vers d'autres aventures. Ainsi vêtus, nous voguons vers d'autres masures. Adieu le cuir et les chaussures. Adieu le cuir et les chaussures. Et ils disparurent pour ne plus jamais revenir. Mais grâce à eux, le cordonnier avait de nouveau du travail. Ses jours pouvaient désormais s'écouler tranquilles et sans souci.